Nouvelle Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Comme nous connaissons, nous toujours dit, nous sommes président respectueux de la loi. Moi, je viens faire déclaration définitive d'impôt, même avec tout citoyen. Payant, pour le marché, il faut payer taxe là-dedans. Moi-même, comme premier citoyen pays, je viens dans le DGI, je viens personnellement faire déclaration définitive d'impôt pour me payer impôt sur le salaire que l'État paye. Et moi, je dis aujourd'hui, pas un pays sur la terre qui est développé sans taxes et impôts. Et nous-mêmes en Haïti, son pays que nous sommes, taxes et impôts importants dans le pays en pile. C'est-à-dire, les gens qui là pour payer taxes, les gens qui là pour payer impôts, DGI, c'est la seule entité que l'État gagne, Direction générale des impôts, qui là pour les gens payer impôts dans le pays. Je dis tout Haïtien qui a regardé, qui a entendu là, si vous pouvez remplir deux voies, ça, pour venir payer impôts, pour venir payer taxes, pour que les gens aient développement fait dans le sud, développement fait dans le NIP, fait dans la Grandance, route Kafou, Joffan Safouleur qui a fait là. Ça que l'argent de l'État, ça que l'argent pour là. L'argent qu'on paye déjà, l'argent que peut-être ou pas qu'on paye, c'est lui-même que nous attendons pour nous continuer le travail. Même j'en ai fait route Cancoc Vaudreuil. Même j'en ai déclaré caravane sur 10 départements pays. C'est comme taxe avec impôt qui peut le faire que le pays, j'en nous te promettre, c'est le travail nous te promettre, c'est le travail nous travail. Mais pour nous travailler, nous avons besoin d'accompagnement de l'État, nous avons besoin de taxes par là, impôts par là, pour venir payer qui pour permettre que le développement que nous souhaitons, barrage irrigation nous dit nous pas le faire. Électricité 24 sur 24 là, qui manque 20 mois pour payer un courant 24 sur 24 là, réseau électrique là, c'est avec l'argent de l'État pour le faire. Et comme l'État, pas oublier, c'est comme taxe qui est dans le monde, avec comme impôt qui est dans le monde. Venez payer l'État pour nous continuer à travailler.
qui créé Jodia. Avocat Haïti et avocat l'Afrique définitif. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. Bâtonnier Gaston Papa Soundiata. À partir d'aujourd'hui, nous allons marcher maintenant. Et personne, moi je dis bien personne, pas qu'à empêcher nous de faire au-delà ensemble. Mesdames et messieurs les bâtonniers en chair et anciens bâtonniers venus d'Afrique, d'Europe, de la Guyane, des Antilles. Mesdames et messieurs les chefs de délégation présents à notre congrès, nous voici à Port-au-Prince, ville d'Ayaoundé. Il y a un an, nous avons ensemble et à l'unisson choisi pour abriter notre 32e congrès. Je prends au compte notre conférence les chaleureux et confraternels remerciements que vous a adressé avant moi le président du comité local d'organisation, Maître Torba. Notre conférence revit et je fais entièrement confiance au dynamisme de celui qui sera officiellement mon successeur à 48 heures pour la porter encore plus haut et toujours plus haut. Monsieur le Président de la Fédération des barons d'Haïti, Messieurs les bâtonniers d'Haïti, je sais de quelle ardeur et de quelle détermination vous avez dû vous armer pour nous recevoir et rendre notre séjour agréable en terre haïtienne. Ouvrir en exemption des droits de douane les marchés des pays du Sud aux marchandises produites dans les pays du Nord contribuera-t-il à lutter contre la pauvreté dans les pays du Sud? Monsieur le Président de la République, le juriste que je suis, véritable analphabète de l'économie, je le confesse, émet cependant ses plus vives réserves. Permettre aux entreprises de licencier à leur guise, en se contentant de provisionner les indemnités de rupture des contrats de travail et en passant par pertes et profits, les drames humains qui se profilent derrière les pertes d'emploi contribuent-ils à réduire la pauvreté dans les pays du Sud? L'analphabète de l'économie que je suis émet encore quelques réserves. L'analphabète de l'économie que je suis est quand même conscient de ce que les pays francophones du Sud et même du Nord ont besoin d'investissements massifs pour doper la croissance moteur de l'emploi, c'est ce qu'on dit. L'analphabète de l'économie que je suis est conscient, mesdames et messieurs, de ce que les investissements ne peuvent se déployer que dans des cadres réglementaires attractifs et stables, où prévalent un minimum de sécurité juridique, un minimum de sécurité judiciaire. L'analphabète de l'économie que je suis encore est conscient de ce que le droit est un facteur essentiel du processus d'émergence dans la mesure où la garantie effective de l'état de droit et la prise en compte de l'efficacité économique du droit sont des éléments essentiels pour établir ou pour rétablir la confiance des acteurs économiques, qu'ils soient domestiques ou étrangers, et assurer la viabilité des programmes de développement. L'analphabète de l'économie que je suis est conscient de ce que la décision d'investir est fonction de la perception qu'ont les entrepreneurs du climat des affaires dans l'État où ils entendent s'établir. Le juriste que je suis, l'avocat que je suis, affirme
que la porte d'entrée de l'investissement dans la francophonie du Sud et même du Nord est l'avocat. Le congrès annuel de la CIB que je convoque à la Mecque réunit à chaque édition des participants, ou plutôt des pèlerins, qui n'hésitent pas à faire de longs trajets, des fois plus de 24 heures de vol pour se retrouver. J'exprime ma gratitude à l'endroit de tous les pays qui nous ont accordé leur suffrage lors du 31e congrès à Yaoundé au Cameroun. En décembre 2016, Haïti venait d'être affecté par une catastrophe majeure qui avait dévasté toute la région sud. Vous n'aviez pas hésité un seul instant à nous témoigner votre solidarité et votre amitié. Le thème qui a été choisi cette année met nos sociétés devant des questionnements, puisqu'il renvoie à des orientations et à une conception du monde. Sa sainteté, le pape François, dans le message qu'il nous adresse pour cette édition de la CIB, nous incite à réfléchir sur la vision économique du monde qui ne place pas l'humain au cœur de ses préoccupations. Le développement économique et social est un sujet qui a un relief éthique, car il fait intervenir les valeurs. Et en cela, nous interpelle non seulement en tant que défenseurs convaincus de l'état de droit, mais également comme membres du corps de métier axé sur des valeurs, notamment l'éthique. Tout l'espace francophone nourrit l'espoir de voir l'avocat sous un autre jour, c'est-à-dire un porteur de valeurs, d'idéal, capable de s'intéresser aux conditions de vie dans nos sociétés. Dans ce contexte, nous devons en être conscients que l'avocat n'est pas seulement un professionnel qui gagne sa vie par tous les moyens, mais de préférence, il est un homme ou une femme investi et engagé qui promeut des valeurs essentielles et influence le développement pour qu'il ait un visage humain. J'éprouve un immense plaisir à accueillir le 32e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Je souhaite la plus cordiale bienvenue aux différents congressistes venant d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Et je demande à l'assistance de bien vouloir se joindre à moi pour leur signifier notre appréciation par de chauds applaudissements. J'adresse mes félicitations en particulier au bâtonnier Stanley Gaston, au Conseil de l'Ordre aussi qu'à l'ensemble du barreau de Port-au-Prince qui ont porté ce projet avec conviction, passion et enthousiasme. La cérémonie d'aujourd'hui démontre clairement la ferme volonté du gouvernement haïtien et de la ville de Port-au-Prince d'accueillir les grands événements mondiaux et de partager avec leurs visiteurs cette part de culture, d'histoire et de particularités distinctives qui leur ouvrent les yeux et leur font voir le monde différemment. L'accueil des pays qui ont en partage cet engagement dans la défense d'une tradition juridique francophone témoigne de la détermination constante de la République d'Haïti
dans la promotion de la francophonie. Car la francophonie, ce n'est pas seulement une langue, c'est aussi une tradition commune de façon de penser, d'habiter l'espace et d'appréhender les enjeux internationaux, notamment ceux relatifs aux questions économiques et sociales. Le thème du 32e congrès, les avocats francophones au service du développement économique et social. Ce terme rejoint les objectifs fixés par le gouvernement. Je tiens ici à renouveler mes plus vifs remerciements à la CIB d'avoir choisi Haïti pour organiser ce congrès dans un contexte où le pays cherche à se débarrasser des entraves de la corruption qui retardent son développement économique et social. Le système judiciaire en général, les avocats et les magistrats en particulier, ont un rôle fondamental à jouer dans la réalisation du profond changement engagé par mon administration. C'est pourquoi mon administration travaille sans relâche avec les institutions compétentes en vue de renforcer l'état de droit en Haïti. L'état de droit permet de garantir les droits fondamentaux du peuple et de mettre en œuvre les programmes de développement économique et social susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population. Il favorise l'intensification de l'investissement privé, le développement du tourisme et l'expansion des arts et de la culture. Il garantit aussi la justice institutionnelle et la justice sociale à l'application de laquelle se consacre prioritairement le gouvernement de la République. Les professionnels du droit et des métiers de la justice concourent à leur manière à faire fonctionner l'appareil judiciaire. L'état de droit et la réforme du système judiciaire constituent les pierres angulaires de la modernisation de l'État et du développement économique et social. Pour reprendre cette belle formule trouvée dans la Bible, dans l'Exode 14, verset 34, la justice élève une nation, mais le péché, disons, l'injustice, est l'opprobre des peuples. Je demeure persuadé que les différents thèmes abordés permettront au barreau d'Haïti d'aller plus loin dans leur réflexion pour l'épanouissement du droit et de la justice en Haïti. Je suis particulièrement interpellé par les questions liées à l'éthique des professions judiciaires et juridiques et au renforcement de l'organisation des barreaux d'Haïti. Les conseils de l'ordre et les avocats de toute la République peuvent être convaincus de mon plein et entier soutien. Je souhaite à tous et à toutes un fructueux congrès. Je suis convaincu qu'il sera une réussite pour le barreau de Port-au-Prince, les autres barreaux d'Haïti, les barreaux membres de la CIB,
les instances dirigeantes de la CIB et de la République d'Haïti. Applaudissez, applaudissez. ONAFEM offre une belle opportunité économique et sociale. Là, dans la société, l'État permet que l'argent circule, c'est un bon bourrade de l'économie. Investissement petit que le cahier, créer emploi direct ou bien indirect, les faciliter croissance à richesse et produire pays à joindre booster pour rapporter mettre bon l'argent. By job, c'est bon bagaille. Mais by moyen pour créer business qui a fait un pile monde kembe job yo ou bien augmenter pouvoir d'achat yo, c'est encore yon plus belle bagaille. Li bon pour famille yo, li bon pour économie pays à tout. Yon l'autre belle opportunité on a femme porter pour pays d'Haïti. C'est chance que nous tous capables de gagner pour nous participer. Et l'ONAFEM l'a étendu sur tout le pays. Ça, c'est un premier jet que nous faisons dans l'Ouest, ou bien nous faisons au Cap-Haïtien, ou bien nous faisons de l'autre côté. Au fur et à mesure, nous avons repassé tout autant que famille a manifesté intérêt pour venir bénéficier de près ça. Nous avons profité de moment ça pour remercier le président de la République là, Son Excellence Jovenel Moïse, avec Madame Li, Boisdet Bonan Li, Première Dame République là, Martine Moïse, qui toujours a inspiré nous et qui supportait toute initiative que l'ONA apprend pour soulager les citoyens, ça qui plus fait bio, avec ça qui plus tant besoin yo. À l'époque, l'argent l'ONA, c'est politicien qui a prêté. Autant des sénateurs prêté 80 millions de gouttes, 30 millions de gouttes, 25 millions de gouttes, 27 millions de gouttes. On va attendre combien de millions de gouttes il a prêté. Pendant ce temps, nous-mêmes, qui sommes peuple là, soi-disant, il y a travail pour nous, soi-disant, il y a travail. Non, nous, maman m'a vendu ceinture devant Delma. Là, pas un monde là qui pas connaît ses bonnets, toute machine connaît ses bonnets. Donc, tout le monde connaît, mais maman m'a pas connu prendre prêt là. Là, dans Delma, attendez, à me grandi, m'a passé devant l'ONA là. Bien prêt ici, nous pas jamais joindre la caille, nous aucune machine pas joindre prêt à la caille. Donc je dis à programme l'ONAFEM, nous avons pile d'amis là dans Delma qui participent et magistrats, nous connaissons magistrats pas les machines vendre dans la rue. Mais pendant le mois de décembre, magistrats travaillent avec nous, mais arrivé dans la mairie à tout son partenariat. Regardez, je connais juste au Cap. Moi, machin a fait manifestation, moi, nèg sous tête chat, moi, les nèg me dit, ah, manifestation, ça a financé, quand je viens ça, on choque ça. Nèg dit, ah, mon cher, son nèg qui bat nous, me dit, monsieur, dame, al côté magistrat, son moun nié, la coûté nous, travail magistrat fait,
li bon pour nous. Parce que un accident qui fait devant TNH, c'est ce Premier ministre Gary Koni, camion tué plus fort moun devant TNH là. Donc, on collabore pour nous, si nous avons des côtés, pour nous faire marcher, pour marcher nous vendre. Ce n'est pas seulement bail prêt. Donc, le problème n'est qu'à résoudre en amont, et puis comme si nous avons en aval, il vient bail problème. Déjà, moi, je suis content parce qu'on sortit la caille. Vous sortez la caille, nous connaissons longtemps, nous grandissons ensemble. Juste, un cadeau pas étonné, moi. Pour les gens qui ne sont pas connus, je pas la présidente, je dis, choix bon. Si vous ne faites pas pile expérience dans l'État, vous venez, vous faites ce que vous capable de faire ou accompagner le président. Merci. Parce que ça que vous faire, nous avons initié avant. Nous avons commencé à rentrer, prêter mesdames pour qu'on fasse comme de papier. Moi, prêter 25 gouttes, 25 000 gouttes. Je dis, si nous avons plus, si nous avons mettre, nous allons faire l'autre, nous allons essayer avec nous. À peine nous seuls qui répondent. Au lieu de payer, je fais mes pour manifestation. S'il vous plaît, Kobona, ce n'est pas comme déjeuner ni comme président. C'est comme pauvre. Vous prêtez, remettre pour l'autre mieux qu'à jouer. Dans une société côté, ni femme, ni garçon capable de mettre les mains ensemble, nous allons aller plus loin pour l'éducation de nous, pour l'éducation petite nous, et nous capable de faire avec plus d'assurance. Je finis pour me dire, c'est plus belle assurance, je dis, que une famille qui a une marchande, qui a plusieurs petits marchands, capable de payer tête li, lorsqu'elle dit, moi, son membre dans l'ONAFAM, et m'a assuré pour que m'achete me paye, pour que me prête me remettre. Parce que je dis, c'est 2 centimes machin ou 3 centimes machin. Mais quoi me souffle? Si nous tous payons, demain capable 2000, 3000, 4000, plusieurs mille. Et c'est ça qui fait me voir une grosse salutation. By député Garibodo, un paquet de garçons. Regardez-moi même avec nous fait El Allah. Ou bien nous fait El Olo. Mais garantie m'kabali comme sénateur république, nous continuer à mettre tête nous ensemble. Pour nous pousser le développement. Et exemple ça, quand nous avons potorique garçon magistrat qui campait côté collectivité législative la PCF font seul, moi-même son exemple que je souhaite tout le monde qui l'a. Tout le monde qui a gardé bel programme ça capable de prendre parce que maintenant n'a privé et c'est maintenant n'a dit tout haïtien remet Kembe Fem. Corée femme c'est corée changement, c'est corée stabilité, c'est corée la paix, c'est corée tête ensemble, c'est corée une économie qui plus dynamique. Qui donc pour l'espoir bourgeois dans toute famille et pour supporter l'île femme yo gain égalité et bien-être yo, li important en pile pour supporter intégration économique femme yo dans société ya. Programme ONA femme nan c'est résultat combat femme yo mené pour faire reconnaître droit yo dans société ya. Droit yo pour faire business et travail pour améliorer conditions la vie yo. C'est pour ça chaque grande femme qui entre dans ONA femme doit faire effort pour permettre que le programme continue à exister pour plus de femmes qui bénéficient. Qui donc paye dette nous dans délai que le programme ba nous dans délai que le programme ba nous. Les femmes sont les piliers de la société. Leurs actions pour dynamiser l'économie ne sont plus à démontrer. Aujourd'hui, ONAFAM, qui est un programme de crédit à 1% sur 12 mois, constitue une reconnaissance de ces actions qui ont servi à façonner l'avenir depuis plusieurs générations. ONAFAM, à travers cette initiative, encourage également l'entrepreneuriat féminin et ouvre une fenêtre sur la modernité en invitant les femmes à élaborer des projets, à devenir des entrepreneurs et des leaders dans leur communauté pour participer à la matérialisation du grand projet national qui vise à faire d'Haïti un pays émergent d'ici 2030. Avec ce projet novateur de l'ONA, les femmes ont encore franchi un palier dans la lutte pour l'équité et l'autonomie.
C'est un cas concret dans la bonne direction. C'est un pas concret dans la bonne direction. Même si beaucoup reste encore à faire pour permettre que les femmes jouissent pleinement des bienfaits de cette société. Mesdames, nous mettons compter sur moi pour me faire l'avancée plus et continuer à plaider beaucoup de présidents pour gagner plus de politique publique qui permettent l'intégration famille, surtout dans l'économie pays, pour combattre plus bien l'exclusion et la discrimination n'a subi chaque jour. Moi, je compte sur nous pour nous payer dans la date qui dit nous pour nous payer, pour permettre que plus de femmes bénéficient de gros avantages. Merci parce que nous décidons de faire confiance et faire président de la République là confiance à tout le gouvernement. Nous mettons quoi, nous pas regretter. Merci. Vin jodi dans grand quartier général des Forces armées d'Haïti et accompagné de ministre de la Défense, lieutenant-colonel général en chef des Forces armées d'Haïti et puis le ministre de la Culture. Nous venons visiter pour nous faire un état des lieux, pour nous qui gens que lui comme nous connaissons, place côté nous camper là, sont places qui appartenaient aux Forces armées d'Haïti. Donc nous connaissons que depuis le 18 novembre, Forces armées d'Haïti a réactivé parce que nous ne pouvons pas parler de démobilisation vraiment des Forces armées d'Haïti, d'autant plus que ce sont des institutions qui existaient bien avant l'indépendance d'Haïti. Donc nous venons aujourd'hui pour nous garder qui ont tout bagaillé et puis pour très prochainement pour prendre possession de local. L'autre, on va parler de l'armée, n'a pas question de fonds. En cette nous, il n'y a pas besoin de cob pour y avoir une bataille pour nous arriver dans l'indépendance. Donc, ça que nous allons utiliser, c'est même bagarre avec ancêtre nous, c'est passion que nous gagnons pour Haïti, c'est détermination des militaires, c'est amour que le président gagne, vision que le gagne pour Haïti, c'est tout ça que nous allons mettre ensemble pour que le projet soit possible. Timel de Bombay, c'est
Le conseil d'administration a prêté serment. Il y a deux mots qui sont importants. C'est sagesse et fermeté. Donc nous allons les appliquer. Sagesse et fermeté. Et vous, les membres de l'OCPA, il y a deux mots qui sont importants. C'est sérieux et dignité. La contribution de l'OCPA à la chaîne d'information financière, comme vous pouvez voir, ça commence par l'OCPA, qui est le régulateur. Ensuite, il y a vous, les comptables professionnels agréés. Ensuite, les entreprises et l'économie. Donc, les grands chantiers de l'OCPA, il y a la gouvernance, le cadre juridique et réglementaire, la coopération, les obligations et engagements et la construction du siège social. Selon le livre d'or, on ne va pas s'attarder, c'est l'organigramme de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Et également, le bureau exécutif, c'est l'organigramme avec le trésorier, le secrétaire, directeur exécutif, etc. Donc, nous voulons renforcer le bureau exécutif de l'OCPA. Au niveau de la gouvernance, il y a la capacité organisationnelle du bureau exécutif, la capacité de surveillance, ça veut dire l'admission des postulants, règlement interne et éthique, la capacité technique, qui est la formation professionnelle au niveau des universités, et la formation continue des membres, séminaires et conférences. Donc, ce conseil est en train de développer le plan stratégique 2017-2020, qui va être pour nous une boussole, et les manuels de procédure de l'administration de l'OCPA. La Banque centrale, de concert avec les entités concernées, le ministère de l'Économie et des Finances et l'OCPA, va travailler à la mise en place d'un plan d'action national qui fixera les principaux objectifs à atteindre de manière à doter le pays d'un cadre comptable pouvant contribuer à l'amélioration de la transparence financière des entreprises. La BRH planche déjà sur une stratégie visant l'amélioration des pratiques comptables et d'audit en Haïti. Les principaux objectifs poursuivis sont le renforcement des capacités organisationnelles de l'OCPA et l'ouverture du marché de l'audit financier et technologique. Le but recherché ici, c'est d'avoir dans ce secteur une offre de services de qualité qui contribuera à stabiliser le système financier et faciliter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises. En somme, mesdames, messieurs, dans son souci de développer, de moderniser et de renforcer le marché financier national, la BRH commence déjà à poser des jalons en vue de la création d'un marché de capitaux en Haïti. Tout comme l'adoption d'un référentiel comptable, il existe des contraintes structurelles et institutionnelles qu'il va falloir lever pour favoriser l'accès des entreprises haïtiennes aux capitaux internationaux.
parce que cette année est significative dans la vie de la Commission nationale des marchés publics. C'est pour la première fois que la Commission s'est lancée dans une vaste campagne de communication et d'information dans le but d'améliorer sa visibilité. Cette campagne a porté beaucoup de fruits. Donc la CNMP a voulu fêter ces résultats à l'occasion de son 13e anniversaire. Elle a voulu fêter, mais d'une manière significative. Elle ne veut pas fêter seule. Elle veut fêter avec vous. C'est pourquoi elle vous a invité. Et c'est ce qui justifie votre présence ici, en ces lieux, en ce soir. La CNMP est jeune, mais son histoire n'est pas jeune. Les différents documents mis à la disposition des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics en sont prouvent que vous avez un rêve pour la Commission nationale des marchés publics. Ce rêve n'est autre chose que de nous accompagner de manière à nous aider à atteindre nos objectifs. Objectif qui n'est autre chose que créer un climat de confiance dans l'esprit des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics. Pour moi, un véritable honneur ce soir de vous donner lecture des mots de circonstance du Premier ministre, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, en cette occasion du 13e anniversaire de la CNMP. Restez avec moi car je ne peux faire que lire les mots du Premier ministre. 13 ans d'existence dans la vie d'une institution signifie plein de choses. Dans cet intervalle de temps, des liens sont tissés, des plans sont construits et exécutés, des succès et des échecs sont enregistrés, des expériences sont accumulées, des leçons apprises. C'est là le lot de toutes les organisations ou institutions et la Commission nationale des marchés publics n'en est pas épargnée. Les présentations auxquelles on a assisté et les mots du coordonnateur de la CNMP que nous venons d'écouter en sont un témoignage bien éloquent. Il appartient aux responsables actuels de l'institution de dresser le bilan de ces 13 ans d'existence. Je constate que ce travail a été réalisé et que le résultat est atteint. Je constate aussi que ces résultats procurent à tous les membres de la CNMP un bon degré de satisfaction. Le nouveau bâtiment qui doit abriter la CNMP est un immeuble construit selon une architecture moderne. Sa construction offrira au service de l'institution la possibilité de meilleur fonctionnement. Nous avons dit pose de la première pierre du bâtiment devant loger la CNMP. Il s'agit d'une pierre sur laquelle va s'élever l'édifice de l'instance de régulation et de contrôle du système de passation et de gestion des marchés publics.
Nous sommes là pour réguler, contrôler le système de gestion des marchés publics. Tous les grands marchés passent par nous, alors que nous avons un marché qui souffre. Comme on le dit souvent en Haïti, les écoles de génie sont mal construites, les écoles de gestion sont mal gérées. Donc, les gens qui analysent, qui signent, qui régularisent, qui contrôlent, sont mal logés. Nous voulons prendre l'autre extrême, faire la différence, faire l'exception à la règle. C'est pourquoi la Commission a jugé bon de poser cet acte combien symbolique, pose de cette première pierre. Cette première pierre, une fois posée, va mettre au défi non seulement la Commission nationale des marchés publics, mais tous les acteurs concernés, de manière à ce que dans un temps record, ce bâtiment soit érigé et que les techniciens de la CNMP puissent prendre en place pour travailler normalement. Au seuil d'une nouvelle année d'existence, il est de son devoir, en sa qualité d'autorité de laquelle relève directement la CNMP, d'émettre à l'adresse de cette structure de la primature ses vœux de succès continu. Le Premier ministre, Dr Jacques-Guy Lafontaine, a le privilège de conduire, sous le leadership du chef de l'État, et qui est pleinement convaincu de l'importance d'une institution comme la Commission nationale des marchés publics. C'est un véritable instrument qui peut donner le coup d'envoi que le pays entier attend pour prendre son vol, car les marchés publics dont elle assure la régulation et le contrôle sont un levier puissant susceptible de vaincre l'obstacle de notre sous-développement. C'est pourquoi, en tant que chef du gouvernement, il réitère sa volonté d'aider la CNMP à mettre en exécution ces différents chantiers. Tout l'accompagnement technique et financier qui lui est nécessaire sera fourni dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes budgétaires auxquelles fait face le pays. Je suis particulièrement heureux et honoré de vous accueillir à l'Académie nationale de police, au lieu de réflexion et du savoir de la PNH, pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes et des filles. Le choix de l'institution de formation des cadres de la police nationale d'Haïti pour immortaliser cet événement témoigne d'une volonté manifeste de pérenniser par la formation des dispositions réglementaires et des différents instruments nationaux et internationaux dans le cadre des engagements pris par Haïti. Il a été rendu possible grâce aux synergies résultant d'une collaboration efficace entre l'Académie nationale de police, la Direction générale de la police nationale d'Haïti et l'ambassade du Canada, avec l'appui du projet FIPCA-PNH. Je dois vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, puisqu'il fait partie d'un ensemble d'activités s'étendant sur 16 journées d'activistes prévues et supportées par l'ambassade du Canada. À cet effet, l'ANP s'estime heureuse d'être partie prenante de ces initiatives en accueillant aujourd'hui cette journée de réflexion sur la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Dans cette perspective, parler de la violence nous enjoint à considérer les vulnérabilités qui sapent les droits les plus inhérents à la nature humaine.
On ne peut pas dissocier la question des droits humains des aspects sociaux, économiques, culturels, politiques et environnementaux. Joan Galton, dans son ouvrage sur la violence, la guerre et leur impact sur les effets visibles et invisibles de la violence, a présenté la violence selon un triangle où, au sommet, on retrouve la violence directe, de nature physique et ou verbale, qui représente la partie visible, et à la base, la violence culturelle et la violence structurelle, qui constituent la partie invisible. Cette journée est conjointement organisée par la Direction générale de la PNH et le projet de formation initiale et de perfectionnement des cadres de la PNH. Elle complète les activités prévues par l'Académie nationale de police et répond aux objectifs du plan national 2017-2027 de lutte contre les violences envers les femmes et les filles. Ce plan national est la politique publique adoptée par l'État ici pour contrer la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette violence est reconnue comme un problème de violation des droits humains, de santé publique et de développement. Cette journée offre également l'occasion de réunir les forces vives, c'est-à-dire des personnes éminentes, confrontées quotidiennement à la violence envers les femmes et les filles et qui ont une expertise sur la question et qui ont donc la capacité d'agir à différents niveaux. La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée le 20 décembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, désigne la violence contre les femmes comme tout acte de violence fondée sur l'appartenance du sexe féminin. La violence contre les femmes constitue une violation des droits humains et des libertés fondamentales, en même temps qu'elle impose totalement ou partiellement des restrictions à la reconnaissance, à la jouissance et à l'exercice de ces droits. La défense des droits de la femme est donc ici et ailleurs une nécessité de tous les instants, un thème dont l'actualité est permanente. La PNH s'est toujours engagée à prendre des actions concrètes qui vont dans le sens de la protection de la femme. Dans nos recrutements, nous facilitons l'inscription des femmes. Aujourd'hui, dans les commissariats, l'accueil aux femmes violentées et violées est bien différent de ce qu'il était avant. Merci le Canada de nous avoir sensibilisés en ce sens. Mesdames et messieurs, si nous traitons mal les femmes, si nous faisons de la violence envers les femmes vont reproduire cette violence au niveau des enfants. Comme la violence engendre des fils et des filles dignes d'elles-mêmes, la violence va se répercuter, la violence va se répéter et nous ne serons qu'un milieu violent. Commençons par bien traiter les femmes, commençons par cesser la violence sur les femmes pour que cesse la violence dans la société. Mesdames et messieurs, dans le plan triennal du DG, il est dit que nous devons réduire nos faiblesses. Voilà un point sur lequel nous devons insister, la violence sur les femmes. Et là où nous devons insister véritablement, c'est au niveau de la formation, car quand on veut changer les gens, on les change par l'éducation et la formation. Ce n'est pas par hasard que nous sommes justement en un lieu où se transmet la connaissance, où se transmet le savoir, où se transmet l'attitude, où se transmet l'aptitude également. Nous entendons, à travers une approche holistique et multisectorielle, mettre fin au fléau de la violence basée sur le genre à chaque micro-instant de l'existence d'une institution en mode progression, malgré les petites incartades et les incidences de parcours. On va renforcer les mesures pour le respect des droits de la personne. En dans
pénitentiaire nationale, prison civile de Port-au-Prince. Il y a 387 qui sont condamnés, ça veut dire moins de 10%. Et l'espace carcéral là, actuellement, il offre 0,42 m² pour chaque détenu. Là, nous prenons quelques guérites que nous avons transformées en cellules. Donc, c'est une situation qui est en inadéquation avec les normes internationales en matière de détention. Mais ce n'est pas là seulement le problème. Le problème, c'est dans la question, et un peu de monde qui l'a, qui peut juger. Et les autorités qui sont informées de la situation veulent dégager une synergie pour adresser le problème et jouer une solution rapidement à ce problème. On est considéré comme un phénomène dont l'administration pénitentiaire fait la facture. Il y a eu l'opportunité de visiter l'espace qui servait d'infirmerie et dispensaire là, pour regarder l'état infrastructurel et visiter les cellules qui servent de dispensaire là. Et nous constatons ensemble avec nous que il y a une défaillance dans le niveau espace qui ne répond à une infirmerie ou à un dispensaire. Donc, les gens qui ont des pathologies qui graves et que il y a une possibilité pour eux de me lever pour eux, mais le commissaire gouvernement a une liste qui travaille sur lui déjà. Documentation qui est liée avec les gens qui sont en détention préventive dans la prison civile là. Nous soumettons avec le commissaire du gouvernement déjà et lui-même, il déjà travaille sur le dossier déjà. Donc c'est lui-même qui va gagner l'opportunité ensemble avec le protecteur des citoyens pour expliquer nous comment ça va dérouler, comment le processus synergie ça va dérouler. Nous-mêmes, nous accueillons ça à bras ouverts et nous pensons que c'est une meilleure alternative pour nous si nous sommes capables de diminuer question de détention préventive prolongée. C'est une façon de nous remercier pour l'initiative, pour visite ça et pour diligence que vous mettez pour avant fin année si vous êtes capable de diminuer l'effectif carcéral, notamment question de détention préventive prolongée que nous vivons dans le système carcéral haïtien, particulièrement dans la prison civile de Port-au-Prince, qui est le plus grand centre carcéral que nous gagnons dans le pays. Au général, c'est que nous connaissons un phénomène qui est la détention préventive prolongée. Je ne vais pas faire un cours classique là pour me dire mais qui cause li, mais comment que n'a pas attaquer. C'est ce que je dis. Nous autorités sensibilisées au plus haut niveau dans la question et nous venons nous-mêmes d'abord pour nous faire une évaluation parce que moi gagné une liste globale prison en moi et actuellement moi gagné une cellule qui travaille sur qui gens qui moun qui méritait bénéficier travail que nous gagnons pour nous faire en premier. Ça veut dire nous prenons par catégorie. Ça veut dire nous avons un ensemble de gens qui sont condamnés, nous avons un ensemble de gens qui sont en détention préventive prolongée. Donc nous supposons travailler sur deux catégories de dossiers pour nous voir comment pour attaquer la détention préventive prolongée. On nous dit qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans la question ça. Côté que ou gagne commissaire gouvernement ou gagne tribunal là qui représenté par doyen et ou gagne au plus haut niveau de l'État ministère de la Justice ou bien le CSPJ, c'est ensemble d'acteurs qui vont réunir ensemble en session pour nous travailler. D'abord, identifier dossier moun qui en détention préventive prolongée et travailler sur eux et ouais qui est ce moun qui doit quitter prison pour bénéficier ça nous relève liberté pour rentrer la caille. Donc c'est objectif ça que me gagner qui fait dans prison aujourd'hui. Ne pas oublier tout maintenant période fête. Nous connaissons le commissaire gouvernement, selon l'article 145 Constitution, c'est comme président République la gagné obligation, prérogative pour surveiller à l'exécution et décision judiciaire. Donc personne qui est placé en dans justice là qui peut faire travail ça pour président République là, pour gouvernement général, c'est commissaire gouvernement. Donc moi là, puisque nous connaissons constitution haïtienne bail prérogative à président République là pour le capable faire ça grâce à des condamnés et non à pas des gens qui pas condamnés, c'est à des condamnés. Donc puisque moi-même comme commissaire gouvernement, moi j'ai une obligation pour me soumettre liste à autorité qui pour permettre que fin année président fait grâce, moi j'ai gagné pour me venir évaluer tout situation prison et visiter fiche signalétique en dedans prison pour nous voir comment situation est et qui moun qui condamné pour nous pas tromper nous de dossier. Nous gagnons aussi en deuxième catégorie, c'est ça me dit nous question ouais qui gens pour me permettre prisonniers même gens dans la rue, même gens avant journalistes, même gens avec population
qui yo même yo senti yo dans activité faite quelle que soit genre situation yé et mais prisonniers tout nous doit dire prisonniers dans Noël yo dans Noël qui Jean nous gagnons on cellule qui travaille qui va identifier tout dossier que me dit yo là qui gagne des infractions mineures nous obligés rassurer nous que gagne des gens là qui capable bénéficier de largesse tribunal là largesse commissaire gouvernement pour être capable de chance pour joindre liberté pour y aller passer fête avec famille. Et actuellement mon cellule qui travaille, je pense moi je suis informé là que environ 700 et quelques et m'a travaille parce que mon objectif pour m'arriver à 1000 monde qui a joindre possibilité pour joindre chance de rentrer la caille. Moi gagner tout en dans prison mais estime quelqu'un trop monde puisque moi remarqué dans jour ça là moi gagne une augmentation des monde des criminels qui fait des ordres dans la rue. Donc faut que moi créer place pour eux puisque place yo pas l'autre côté que pénitentiaire. Moi obligé rassurer monde qui pas gain droit dans prison pour joindre liberté yo et nèg qui dehors qui senti que c'est des ordres pour faire dehors pour rentrer en dans prison venir place yo pour juger. Donc voilà pour qui ça que nous là jodi. Moi son autorité qui responsable, m pas ka camper pour me dire la justice haïtienne sous banc des accusés. Moi dois dire plutôt autorité qui placée pour travail sous dossier prisonnier yo, y a continuer faire travail yo ou ka gen problème de effectif en termes de méthodologie quantitative ou ka gen problème de qualité tout en termes de méthodologie qualitative mais cependant gagne des autorités qui en dans système nan qui pour aborder questions yo et c'est pour ça nous là commissaire gouvernement et nous gagnons protecteur citoyen qui baille tête li obligation pour lui capable présenter, venir visiter et accompagner le commissaire gouvernement pour venir voir situation, faire une évaluation et lui-même comme autorité pour le capable toucher toute autorité au plus haut niveau pour travailler la fête. Donc je ne pas gagner pour me critiquer, je gagne pour m'assumer des responsabilités. Quelle que soit façon gagner moyen pour reconstituer le dossier sous un dossier perdu par force majeure, cas de force majeure, cas fortuite. Donc pas de problème dossier perdu. Autorité a travaillé sur tout dossier, donc pas de problème dans ce sens. Je profite pour me dire, informateur que je gagne dans tout espace et juridiction, informer que actuellement, ma chaîne qui est dans la rue, qui est placée pour aider tout le monde et qui fait éducation en pile dans nous-mêmes là, gagner des criminels, de bandits qui empêchaient que fonctionner. Moi tout annoncé dans la presse jeudi là, moi j'ai toute information dans mes moi invité comité machin pour rejoindre paquet pour être capable de venir identifier et poser plainte et moi-même moi prend l'agir et me tout dit place tout vagabond qui empêcher que monde de bien que machin yo cap aider pays fait travail yo donc moi-même m'a prend en face yo et yo gagner pour venir dans pénitencier et monde qui pas de pénitencier quitter pénitencier. Dans l'espace que nous est là nous pas en prison hein. Et nous pas capable de considérer l'espace ça qui dans rue du centre là comme une prison. Tenant compte de toutes normes internationales, les traités, les instruments internationaux que l'État haïtien est signé, ratifié. Ce n'est pas trop fort si nous avons considéré l'espace ça que les pénitenciers nationaux là, permettez-moi de dire, hein, nous terme en français que nous sommes capables de dire, c'est comme une écurie. C'est-à-dire, en bon créole, c'est côté regarder, pas monde, mais regarder bête. Donc, tellement conditions inacceptables. Donc, au regard des droits de l'homme, au regard des principes internationaux en matière de droits monde, eh bien, pénitencier national, situation inacceptable. Inacceptable pour plusieurs raisons. Directeur administration pénitentiaire a dit nous. Ou gagne un espace qui était créé pour héberger environ près de 800 à 1000 personnes, eh bien, journée aujourd'hui, il y a plus que 4200 et quelques personnes. Dans la date 6 décembre 2017. Et dans 4200 personnes, il y a environ moins que 400 personnes qui sont condamnées. Ou jeunes des gens qui ont fait la prison préventive prolongée, c'est-à-dire qui sont dans la prison, qui ne peuvent jamais juger, et ou bien des gens qui sont là depuis 8 ans. Information confirmée par le directeur de l'administration pénitentiaire nationale lui-même. Donc nous pouvons imaginer l'homme entré en dedans là, en faire ça, ou bien 8 ans, ou tu es accusé pour une infraction quelconque. Eh bien, après 8 ans, ou pour que jamais juger.
c'est grave, c'est inacceptable. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, en tant que protecteurs du citoyen, nous décidons de développer un partenariat, une collaboration avec les autres autorités étatiques de ce pays, notamment le parquet près du tribunal civil de Port-au-Prince, parce que prison, ça n'est les prisons entre guillemets, le pénitencier national dépend du commissaire du gouvernement. Nous entendons développer une relation de collaboration avec la direction de l'administration pénitentiaire nationale, qui est capable de permettre nous, communiquer nous, des données d'information sur l'évaluation de la situation au niveau du pénitencier national. Selon l'enquête que l'inspection générale menait, l'opération Gravinal était fait partie d'un ensemble d'opérations qui étaient planifiées à l'approche des fêtes de fin d'année. Et pour exemple, il y a une opération qui était faite dans ce sens, dans Jalousie, c'est un quartier dans Pétionville. Selon le directeur départemental de l'Ouest, toute opération était planifiée avec les différentes équipes qui après l'intervenu et de concert avec la MINUJUST qui était accompagné autour sur le terrain. Au cours de l'opération, ça qui était commencé vers 5 h du matin avec un juge qui était là pour te permettre de rentrer des lieux, il y a déjà une trentaine de personnes qui ont été appréhendées. Toujours d'après enquête inspection générale, l'idée fait 9 h comme ça, dans la date 13 novembre, lorsque les policiers ont apprêté au côté quitter le lieu, quand tu viens on oui dire qui t'a dit que tu as des armes qui étaient cachées en dedans l'école Maranatha. Dans ce sens-là, il y a 9 policiers qui ont joint l'information, ils ont décidé de rentrer pour aller vérifier. Qui est fait dans le cadre de vérification, on a dit que le responsable qui te prend initiative pour aller vérifier si tu as des armes, il n'a pas avisé le commandement qui t'est établi lui-même dans Matisson. Qui ça le bail comme raison qui fait le pas aviser le responsable, c'est que radio communication qui était soulignant, il était discharge. Maintenant, puisque il n'a pas avisé, les gars fait face son guet-apens, donc ça vient faire que il y a 2 policiers qui étaient tombés, comme nous tous nous connaissons. Par la suite, renfort a fini, et dans le renfort, ça a été un policier malheureusement qui a un frère qui était mort, qui était participé dans le renfort. Donc par la suite, il a gagné l'autre monde qui a mourir et qui a accusé frère policier ça dans le cadre de monde qui a mourir. Nous pensons que tu as gagné quelques manquements dans le cadre d'opération ça. Nous croyons tout que c'était une opération de grande envergure. De ce fait, tu dois gagner présence d'un haut responsable sur place qui t'a donné lui-même à commander l'opération sur place. Nous pensons, si tu gagné ça, nous t'as qu'à éviter et ça qui t'est arrivé. L'autre peut-être erreur qui t'a gagné dans le cadre d'opération ça, c'est que tu as gagné fuite des informations. Puisque avant même que l'opération commence, tu as certains gens qui t'ont gagné, tu connais que tu as l'opération. Or, il était véhiculé sur certains réseaux sociaux. Donc, tu as ensuite un déficit d'information. Donc, nous croyons que si les policiers ont gagné toute information nécessaire, si tu as une meilleure planification, nous pensons que tu es capable de gagner, nous sommes capables d'éviter les victimes et ceci les victimes dans tous les bords. Par rapport à l'enquête que l'inspection générale mène sous et ensemble opération SAO, il fait les recommandations suivantes. L'inspection générale, alors on a dit que c'est des recommandations que le directeur général va pour apprécier et également le ministre de la Justice. Donc les recommandations sont les suivantes, c'est 2 lettres de blâme, une mise en disponibilité, nous demander accompagnement psychologique pour les policiers, surtout si là ont quitté dans l'opération SAO, nous demander accompagnement pour familles policiers qui mourent, nous demander
accompagnement pour familles victimes innocentes, nous demandons tout prise en charge policiers qui l'hôpital, nous demandons tout que rechercher aux fins de capture les civils armés qui ont opéré dans Grand Ravine. Et nous demandons également la transmission du dossier au parquet et à la DCPJ et enfin renvoi du policier fautif si la justice et DCPJ t'ajoignent que les coupables. Donc nous pensons pour nous dire tel monde coupable, il faut que preuve établie. Preuve ça yo t'a doué par exemple dans autopsie cadavre, yo t'a doué tout dans et question balistique. Donc c'est la raison qui fait que le dossier a transmis à parquet et à DCPJ pour les suites judiciaires. Si nous avons parler maintenant de l'île-à-voix, donc on a été en opération tout. L'île-à-voix, c'est 25 policiers de la Boyd qui étaient détachés en renfort sous responsabilité commissaire de la Croix des Bouquets lorsque le policier Jean Watson était assassiné. Bien, dans le cadre et incident passé l'île-à-voix, l'inspection générale de travail sur trois aspects que ont été reprochés à la police. Ils ont été reprochés de incendie, ils ont reproché de bastonnade et une allégation de disparition qui reprochait tout à la police. Par rapport à trois allégations, nous jouons incendie et bastonnade qui avéré, c'est-à-dire nous jouons que les policiers ont été mêlés dans incendie et bastonnade. Cependant, pour cette question d'allégation de disparition, l'inspection générale, malheureusement, pour faire lumière sous aspect ça. Voilà pourquoi l'IPRAL non seulement transférer le dossier à DGPNH, mais aussi ce dossier va être transféré à la justice et à la DCPJ afin qu'ils soient capables de faire lumière sous allégation de disparition. Maintenant, nous allons passer sur statistiques. Nous allons avec nos statistiques des activités réalisées au sein de l'inspection générale pendant le mois novembre 2017. Là. Pour le mois de novembre, nous avons reçu 55 plaintes, dont 5 pour agression physique, 6 pour menace, 9 pour violence, 8 pour refus de prendre soin, et nous avons 3 pour tir injustifié. Donc, c'est autant de. Alors, c'est quelques plaintes que nous avons recevoir ici pour le mois de novembre 2017. Là. Moi-même, quand je fais grève de faim dans le ministère, pour me revendiquer abus d'autorité, je suis de la part des autorités policières qui m'ont bien dit violation de droits monde. Et peut-être sa présence dans le ministère, la fois que lumière, en fait, me dit comportement provoqué assassinat madame moi. Me dit bien. Parce que ça, quand on parle de l'acte matériel de complicité, il y a 3 formes. La première forme, instigation ou provocation. Quand ça dit, c'est don, promesse, menace, abus d'autorité, machination ou tout autre artifice coupable. Deuxième forme, c'est instruction. Troisième forme, c'est aide ou assistance. Dans la première forme, quand on parle d'abus d'autorité, machination ou tout artifice coupable. Pour raison ça en plus, peut-être ça m'a toujours indexé commissaire André Macadostin qui me dit provoquer assassinat madame. Voilà la raison pour pousser dans le ministère là pour faire lumière, pour l'autorité concernée faire lumière sur faire ça. Nous sommes policiers, nous avons parlé, nous sommes légalistes, nous croyons dans la justice pays. Peut-être je connais mes puissants, ça fait me passer du tribunal directement. Parce que mes puissants par rapport à gros monsieur ça, je veux public là, et puis toute autorité concernée pour connaissance de ça, je garantis le mieux fait sur ça, je quoi ça. Information et porte-parole de la police à Bahia, son bail là depuis 3-4 novembre. Peut-être qu'il y a une raison pour dire ça. Même mandé yo, est-ce que vous favez? Qui ça vous dit qui mobile crime là? Vous va partager ça avec moi. Dans le service homicide de CPJ, je pose des questions ça vous pas partager avec moi. Ça dit monsieur tuer madame, ça dit ça gagne des assassinats et ça fait besoin qu'on ait raison mobile crime là.
groupe belge qui travaille sur Haïti. Un peu de nous connaissons personnellement, ils aiment Haïti. Ils travaillent avec des organisations qui, dans le pays, cap intervenir dans la rue auprès de Timounio, cap monter descendre, qui pas qui occupé presque. Donc c'est eux-mêmes qui t'es engagé nous pour nos travail, nos recherches action avec organisation avec Timounio et nous commençons en avril pour le finir en décembre. Et je dis là, nous là pour nous remettre population, organisation résultat recherche action ça. Quel type de travail que nous faisons avec l'organisation belge ça? Moi-même personnellement, moi travaille là-dedans à titre de chercheur. Mais moi travaille avec l'organisation. Le travail que vous faites, c'est des interventions. Aller à joindre Timounio, parler avec eux, faire des activités ludiques, éducatives, mettre à l'école. Donc, vous visez surtout c'est intégration scolaire, épanouissement social. Timounio, c'est plus sur ça que vous intervenir. À travers les recherches que nous faisons, c'est qui constat, ou même personnellement, que vous faites et de Timoun Sao qui est sans abri? Résultat recherche là, il montre nous que Timoun Sao a vraiment besoin d'aide l'État haïtien et tout le monde qui est intéressé à cause. Parce que nous, on dans la rue, peut-être que nous pouvons faire comme si nous ne pas prêter attention, mais moi-même personnellement, le mal travail avec Timoun Sao, on dirait que je ne pas de gens. Parce que vraiment, c'est des Timoun qui là qui besoin de nous. Et souvent, on a tendance pour que nous voyons, nous fuyons, c'est comme si nous peur, nous pensons que agresser nous. Mais en réalité, nous approchons, nous avons qui sont gens méfiants, mais nous travaillons avec eux et nous passons d'excellents moments avec eux. Nous lancé la première édition du Salon des droits humains en Haïti. Donc c'est un espace côté que nous avons essayé de réfléchir sur un ensemble de thématiques qui sont liées aux droits de l'homme, mais dans une perspective globale. Par exemple, je dis, le premier Salon des droits de l'homme est inscrit dans le cadre de 30 ans de transition démocratique. Autrement dit, je dis à 30 ans après la construction de la démocratie, est-ce que nous arrivons à construire une société côté que droit monde garanti? Donc nous faisons une réflexion croisée avec plusieurs experts qui interviennent sur l'économie, sur la transition, sur les droits de l'homme, entre autres, pour nous capables d'essayer de joindre sur table des idées pour nous capables mieux aborder sur table problème pays. C'est évidence pour tout le monde que je dis 30 ans après, une situation vraiment préoccupante, en ce sens que nous avons un jeune qui est parti pour Chili, l'état de notre économie qui est vraiment déconcertant, les indicateurs sont en rouge, les droits humains ne sont pas garantis. Bref, 30 ans après, vraiment, je dirais que nous pas arriver à construire la démocratie. Donc, salon, son activité annuelle, c'est-à-dire chaque année, il y aura toujours le salon des droits humains en Haïti pour nous capables, à partir d'une réflexion croisée, poser un ensemble de questions, réfléchir, essayer de trouver des éléments de réponse. Donc nous avons gagné un panel d'échange qui ouvrit le salon avec Mme Suzy Castor, historienne, avec Dr Georges Michel, historien, avec Eddy Laboussière, économiste, et sous la direction bien sûr de Rothil François Junior, nous avons également Pierre-Raymond Dumas, donc qui permet que nous gagnions une vue globale de 30 ans de transition démocratique là, en termes de bilan. Et ça va poursuivre demain à travers plusieurs interventions. Nous allons gagner par exemple l'économiste Kestin Farel qui va essayer de garder avec nous comment nous sommes capables d'adopter des politiques publiques pour nous capables de favoriser le développement de l'économie. Nous allons essayer de garder également comment nous sommes capables d'élaborer des politiques publiques à partir d'un point de vue axé sur les droits de l'homme. Puisque la question des droits de l'homme, ce n'est pas une question
seulement qui concerne par exemple l'arrestation, mais il faut aborder la question des droits de l'homme à partir d'une vision macro, c'est-à-dire qui place droits de l'homme là dans la construction de la démocratie. Et si vous ne pas mettre la question des droits de l'homme au cœur même de la transition, vous ne pas capable de construire la démocratie. Et de fait, je dis, la transition démocratique, là, je ne vais pas dire son échec, mais quand même, il y a beaucoup à faire, il reste beaucoup à faire, puisque je dis une situation vraiment préoccupante. Sur un centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, je pense que l'important, c'est de construire une démocratie pour nous encourager toute organisation, toute association, tout regroupement qui a bataille pour défendre les droits de l'homme dans un pays qui a une histoire qui est marquée par dictature, qui a une histoire qui est marquée par, on est capable de dire, une bataille constante pour le gouvernement et pour l'exécutif respecter les droits de l'homme. Donc c'est cette présence là, moi féliciter l'existence, naissance, création et salon des droits humains. Et moi là tout en tant que président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, puisque au fond, avec ça, on travaille pour nous garder qui disons et d'accord dit secteur des droits humains, secteur des droits de l'homme dans la question de l'amendement de la Constitution. Donc c'est sans présence là, moi féliciter les organisateurs. Droits de l'homme, c'est quand même un domaine qui est transversal. Pour parler de droits moun, où est toute bagaille, qualité santé moun à recevoir et qui conditions moun à vivre dans le pays, mais droits de l'homme tout, c'est qui démocratie nous gagnons et qui forme de gouvernement nous gagnons, comment nous est le royaume dans le pays. Donc voilà, c'est tout ensemble. Donc on croit qu'il était important comme citoyen haïtien d'abord et comme député qui fait partie du Parlement pour nous répondre présent, écouter différents intervenants, de monde qui a expérience, mais de monde qui fait études dans le domaine là, et de monde qui vivent différents régimes, différents gouvernements pour nous brasser l'idée et comment pour Haïti capable de rendre effectif droit monde.